Bienvenue à un nouvel épisode de Super Humain, la série spéciale d'une grande vie où je vous montre comment développer un système immunitaire à toute épreuve. Et dans cet épisode, nous allons parler du lien entre système immunitaire et chiropractique. Bienvenue à cet épisode spécial de Super Humain sur le septième pilier des fondamentaux de notre système immunitaire, la chiropractique. Et puis, ça peut vous paraître peut-être un petit peu étonnant si vous n'avez pas eu une appréciation un petit peu plus profonde du travail qui est fait en chiropractique et que vous en avez entendu parler ou bien peut-être que vous avez consulté pour des problèmes neuromusculo-squelettiques, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que la chiropractique a à voir avec le système immunitaire? Et vous allez voir qu'il y a en fait un lien très, très intéressant, non seulement historique, mais aussi neurophysiologique. Alors, j'aurais pu aussi parler de l'ostéopathie. Parce que ça va aussi avoir un effet positif sur votre système immunitaire. Je vais vous parler de la chiropractique parce que, bien évidemment, c'est ma profession, donc je suis plus un expert dans cette profession-là qu'en ostéopathie. Mais je voulais vous montrer une chose très intéressante à la suite de ce qui s'est passé pendant la pandémie. J'ai été dans PubMed. PubMed, c'est la plus grosse base de données médicales, de publications d'articles, et j'ai tapé les mots chiropractique et immunité. Et j'ai tapé aussi les mots ostéopathie et immunité. Et vous allez voir que c'est intéressant de voir la perspective de deux professions qui vont utiliser toutes deux une méthode manuelle de travail corporel et de voir la perspective que chacun a sur le lien entre cette profession et le système immunitaire. Et on va commencer en premier avec la notion d'ostéopathie. Et voilà le type d'article qui sort quand vous tapez ostéopathie et immunité. Vous voyez ici un article de 2023 qui dit les effets thérapeutiques potentiels d'ajouter des traitements manipulatifs ostéopathiques chez les patients de SARS-CoV-2. Donc, voilà, que peut-on attendre en fait des soins ostéopathiques lorsqu'on les rajoute à la prise en charge de patients qui ont le SARS-CoV-2? Et puis, un autre ici, évaluation basée sur les évidences des effets thérapeutiques potentiels de la médecine ostéopathique pour les patients en soins multidisciplinaires, donc patients qui souffrent de COVID. Donc, vous voyez, en fait, deux articles ici, et c'est un peu la teneur de ce qui est publié en ostéopathie, qui vont explorer le potentiel, hein, le potentiel bénéfique, en fait, de l'ostéopathie comme partenaire dans la prise en charge des patients COVID. Et regardez maintenant, contrastez cela avec ce qui se fait en chiropractique. Si vous mettez chiropractique et immunité, eh bien, vous allez avoir des articles de ce type-là. De plus en plus de chercheurs à plein temps, de chercheurs qui débutent leur carrière, de cliniciens, chercheurs et d'étudiants qui graduent, s'unissent pour appeler à une action contre les déclarations pseudo-scientifiques que la chiropractique pourrait améliorer l'immunité. Un suivi de 2 ans, l'activité sur Twitter concernant la mauvaise information sur les manipulations vertébrales, les soins chiropractiques et le fait de booster l'immunité pendant le COVID. Donc, vous voyez, deux professions manuelles, toutes les deux, et puis l'ostéopathie qui se dit, oh là là, explorons le potentiel du traitement manuel dans le traitement des COVID, et puis en chiropractique, alors une perspective complètement différente il faut dénoncer cette perspective non scientifique, pseudo-scientifique que les soins manuels pourraient avoir un impact sur le système immunitaire. Donc, très intéressant, en fait, de voir la différence de philosophie. Et personnellement, en tant que chiropraticien qui sont en contact des gens, je trouve très, très triste, en fait, de cette perspective de se dire qu'on ne va même pas être intéressé par savoir s'il y a du potentiel, comme ils le font en ostéopathie. Mais non, on va s'élever, hein, en tant que vrai scientifique, on doit s'élever contre toute personne qui prétend que peut-être il y a un lien. Alors, lien y a-t-il? Eh bien, voilà certaines des études qui ont été publiées sur les effets des ajustements chiropratiques ou des manipulations vertébrales. On sait que ça a un impact sur le respiratory burst. C'est une fonction, en fait, des neutrophiles et des monocytes. Des études qui montrent qu'en fait, quand vous manipulez les gens, ça va avoir un effet, ça va changer la physiologie de ces cellules du système immunitaire. Une autre étude ici qui avait été publiée en 2010 qui montre que lorsque vous avez une série de soins, vous allez réduire des
marqueurs d'inflammation comme l'interleukine 6 et la CRP. Je vous avais parlé dans des épisodes précédents à quel point c'était très important de calmer cette micro-inflammation. Et donc, ici, une étude qui montre que ces soins chiropratiques diminuent cette inflammation systémique. D'autres études sur l'immunité qui montrent que lorsque vous ajustez la colonne dorsale, eh bien, vous réduisez des cytokines inflammatoires. Une autre qui montre que cela augmente l'interleukine 2, qui est une autre cytokine, donc une molécule du système immunitaire. Et puis, une étude ici qui montre qu'on a un impact sur les immunoglobulines, okay, IgM, IgG. Donc, voilà, on pourrait se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir mon dos, qu'est-ce que ça a à voir avec mon système immunitaire? Ben, vous voyez que, en fait, notre système est absolument complètement lié et au travers de l'impact que le système vertébral a sur la fonction du système nerveux, eh bien, on va avoir un impact indirect sur la fonction du système immunitaire. Alors, le fait qu'on puisse mesurer des changements bénéfiques au niveau de l'inflammation, au niveau de la fonction de certaines cellules immunitaires, ça ne nous indique toujours pas nécessairement que ça va avoir un effet bénéfique sur le patient qui a. On pourrait imaginer que ces effets ils sont vraiment minimes et que cela ne va pas influencer le cours nécessairement d'une infection. Eh bien, regardons dans des études un petit peu plus cliniques. Ça, c'est une ancienne étude qui avait été faite entre la relation entre l'intensité des soins chiropractiques et l'incidence de maladies infantiles. Et ils ont pris une population d'enfants âgés de 8 à 15 ans chez des enfants non vaccinés. Et ils ont montré que les enfants qui recevaient, c'était en fait les enfants de chiropraticiens, les enfants qui recevaient des soins chiropratiques, au moins 7 par année, avaient une meilleure résistance au développement de maladies infantiles. C'est-à-dire qu'ils développaient moins ces maladies infantiles, ce qui tend à suggérer que le fait d'avoir des soins réguliers en chiropratique améliore en fait le fonctionnement du système nerveux. Ici, une autre étude qui avait été très intéressante, où ils avaient suivi pendant 6 mois des groupes de patients qui étaient positifs pour le virus VIH et un groupe qui était le groupe de contrôle. Donc, ils ont mesuré au bout de 6 mois la quantité de cellules qu'on appelle des CD4. Et ces cellules CD4, eh bien, elles ont tendance à diminuer chez les personnes qui sont infectées par le virus du VIH, qui ne sont pas traitées. Et donc, dans le groupe de contrôle qui n'a pas reçu de soins, il y a eu une diminution d'environ 8% de ces cellules sur 6 mois, alors que dans le groupe qui a reçu des soins chiropratiques, il y a eu une augmentation de 48% des cellules CD4. Donc, on voit cet impact des ajustements chiropratiques. Maintenant, je voulais vous présenter cette perspective historique parce qu'il faut savoir qu'au final, eh bien, on peut embrasser une certaine philosophie, imaginer que des soins chiropratiques pourraient avoir un impact sur le système immunitaire, mais si vous faites une promesse et que vous ne livrez pas sur votre promesse, eh bien, les patients vont arrêter de venir vous voir. Et là, je voulais vous proposer cette perspective ici de Davenport, en Iowa. C'est là qu'a été créée la première école chiropractique. Et en fait, la chiropractique a été développée en 1895. Et pendant la première décennie ou plus, la chiropractique a eu énormément de difficultés à se développer. Et en fait, historiquement, on a des documents qui nous mettent la puce à l'oreille sur qu'est-ce qui a permis en fait à la chiropractique de se développer. Et vous serez très certainement surpris d'apprendre que ce n'était pas grâce aux capacités incroyables qu'avaient les chiropraticiens de l'époque de soulager les gens qui souffraient de maux de dos. Non, ce qui a mis la chiropractique sur la carte vers la fin de 1910-1920, eh bien, c'est la pandémie porcine qui a fait 40 millions de morts dans le monde. Et en fait, ce qui a permis à la chiropractique de se développer, c'est les résultats extraordinaires que la chiropractique a démontrés à cette époque. Parce qu'il faut savoir que si on prend ici, vous avez en médecine, les statistiques pour Davenport en 1917-1918, au cœur de cette pandémie de grippe porcine, eh bien, swine flu, eh bien, vous aviez chez les personnes qui étaient traitées médicalement, une personne sur 15 qui décédait. Et il y a dans le comté de Davenport, hein, c'est un peu le canton, si vous voulez, autour de Davenport en Iowa,
Eh bien, voyez que lorsque les chiropraticiens ont pris soin de personnes qui étaient infectées, ben, ils n'ont eu que 6 décès sur 4700, c'est-à-dire un mort sur 866. Et à l'école Palmer, qui est la première école chiropractique qui était ouverte à Davenport en Iowa, eh bien, sur 1635 patients infectés, il n'y a eu qu'un seul décès. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que bien évidemment, ce n'était pas dans le paradigme de l'époque, et ça ne l'est pas non plus maintenant. Lorsque vous avez une infection, ben, vous n'allez pas chez le chiropraticien, vous allez chez le médecin. Et donc, il y a des certain nombre de patients qui allaient chez le médecin et qui étaient dans un état tellement déplorable que la médecine a dit, écoutez, malheureusement, vous allez décéder, on ne va rien pouvoir faire pour vous. Et à ce moment-là, eh bien, souvent, un nombre de ces personnes ont été amenées chez les chiropraticiens, ils ont été traités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des données historiques qui montrent que les chiropraticiens n'hésitaient pas à passer la journée, la nuit avec les patients et à les traiter toutes les heures, toutes les 2 heures, parce qu'ils avaient ce ressenti intuitif que ça avait une action positive sur le système immunitaire. Et donc, vous voyez que statistiquement, c'est quelque chose d'absolument majeur. Alors oui, ce n'est pas une étude randomisée à double aveugle tel qu'on l'exige de nos jours, mais je trouve assez fascinant cette notion que historiquement, on a ces données qui sont noir sur blanc de statistiques de ce qui se passait lorsqu'un patient était pris en charge par la médecine. Alors vous venez de me dire oui, mais il n'y avait pas les antibiotiques, etc. Oui, d'accord, mais ça n'empêche pas du fait que les gens qui étaient suivis en chiropractique, traités en chiropractique pendant l'infection, avaient un taux de survie qui était beaucoup plus élevé. Et donc, ça devrait nous interpeller sur la notion de dire, tiens, il y a peut-être quand même quelque chose là, et au lieu de tomber dans des notions de, oh, c'est pseudo-scientifique, eh bien, d'être ouvert à la possibilité, comme l'a confirmé les études que je vais montrer avant, que le fait d'être traité en chiropratique ou en ostéopathie, c'est-à-dire de bénéficier de soins manuels, eh bien, a un effet bénéfique sur notre système immunitaire. Okay. Alors, en conclusion de cet épisode, ben, n'hésitez pas à vous faire ajuster régulièrement par votre chiropraticien ou par votre ostéopathe. Les massages, il y a aussi plusieurs études qui montrent que les massages ont un effet positif sur certains aspects du système immunitaire. Et puis, là, je parlais de pompe lymphatique, c'est des techniques ostéopathiques notamment qui permettent une meilleure respiration pour les personnes qui ont tout l'aspect pulmonaire, bronche prise. Donc voilà, on a parlé des autres aspects du lien social, de tout ce qui est alimentation, supplémentation, etc. Mais ne négligez pas cet aspect des effets bénéfiques des soins manuels, que ce soit la chiropratique ou l'ostéopathie, voire même des massages, dans votre arsenal d'outils à disposition pour rendre votre système immunitaire à toute épreuve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.